Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur Uranus en maison 12. On continue les planètes en maison 12. C'est un sujet sensible, les gens aiment bien, et moi aussi. Moi aussi j'adore la maison 12. Mon maître d'ascendant est en 12, donc c'est cette maison qui m'a toujours fait rêver, et je pense que ça fait rêver beaucoup d'entre nous. Donc la maison 12, liée à toutes les choses intérieures, même avant la naissance, déjà, on peut savoir que la maison 12, elle est déjà active, et les planètes en maison 12 indiquent sur cette activité. Donc il y a l'inconscient, il y a des secrets, il y a de l'isolement, il y a des choses karmiques, des expériences de dissolution, quelque part. Et avec Uranus, on a ce éveil de conscience, cette liberté inconsciente, cette intuition et cette rupture, parce que Uranus adore finir les choses, il adore commencer les choses nouvelles. C'est quelque part l'éveil caché, c'est-à-dire ici on a quelque part des intuitions soudaines venant des profondeurs de votre esprit que vous n'avez pas pensé avoir, et d'un coup vous pouvez expérimenter des intuitions complètement folles. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie familiale? Puisque Uranus en maison 12, de toute façon toute planète en maison 12 indique sur le passé. Dans le passé, c'est vrai que vous pouvez venir d'une famille instable, une famille imprévisible, avec des changements soudains, des déménagements, des séparations, des ruptures, des moments où vous avez pu vivre des déchirements avec la famille, ou peut-être votre famille, elle a eu des événements qui l'a fait vraiment souffrir, par exemple. C'est un sentiment aussi de sentir à quel point vous êtes différent, car vous ne pouvez pas vous adapter au cadre familial. Vous voyez qu'il y a de l'imprévisibilité, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des choses soudaines qui vous font mal dans votre foyer. Vous voyez tout ça et vous pensez que mince, je ressemble pas à ça, ou j'ai du mal à être en contact avec une énergie aussi violente, par exemple. Et souvent, justement, il y a une rébellion intérieure très tôt dans l'âme de l'enfant, mais cette rébellion n'est pas exprimée. Elle sera exprimée plus tard et de façon un petit peu trop forte, mais au début, justement, c'est un besoin d'exprimer cette rébellion, mais une impossibilité de le faire parce que la maison 12, c'est une maison cachée, c'est celle où on ne veut pas montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur, on a beaucoup de rébellions, justement, nées de ce climat familial qui a été difficile à vivre. Des expériences aussi d'isolement, d'incompréhension, peut-être qu'on vous a enfermé, peut-être qu'on vous a enlevé vos idées, peut-être qu'on ne vous a pas compris, et aujourd'hui ça vous pèse énormément puisque Uranus n'a pas été accepté dans sa liberté, on l'a pas accepté dans sa liberté en fait. Par exemple, vous pouvez être un enfant qui s'est beaucoup réfugié dans la lecture, ou dans la technologie, ou dans des mondes invisibles pour se sentir plus libre, parce qu'à l'extérieur, vous ne pouviez pas être libre, complètement libre dans votre famille. Ça peut être aussi un sentiment que vous ne pouvez jamais prédire le comportement de vos parents. Peut-être que l'un des parents était violent, imprévisible dans son comportement, soit le père, soit la mère, tout dépend si vous êtes un fils ou un garçon, ou une fille par rapport à la maison 12, mais l'anxiété, elle peut être présente et elle peut se construire à l'intérieur de votre monde intérieur, justement parce que vous n'arrivez pas à prédire ce qui va se passer. Et c'est très déstabilisant, c'est le pire qu'on peut faire à un enfant, c'est d'être différent tous les jours et de lui montrer qu'il ne peut jamais compter sur votre humeur. Vous pouvez aujourd'hui être une personne et demain vous pouvez être complètement une autre personne, et du coup il n'y a pas de stabilité. Et les enfants, pour grandir de façon stable et consciente, ils ont besoin de grandir dans un foyer où il y a une compréhension, un calme émotionnel en tout cas, pour pouvoir grandir dans des bonnes conditions. Donc ici il n'y a pas eu ça, et aussi des vérités cachées dans la famille, peut-être des secrets familiales, des intuitions que les autres ne comprenaient pas. Enfin, c'est toutes les choses uraniennes qui ont été un petit peu endommagées par la maison 12. À l'âge adulte, dans le pire des cas, à l'âge adulte, c'est des crises soudaines,
de besoin compulsif de se libérer des choses alors que vous n'êtes même pas, peut-être pas engagé même à des choses comme ça, mais vous sentez déjà que vous ne pouvez pas accepter qu'on vous mette un quelconque arrêt à votre liberté. Donc impossibilité d'être dans une structure, dans tous les gens qui vous dominent par exemple, parce que vous avez le sentiment que ça va se répéter avec votre enfance et vous n'arrivez pas à le faire. Ça peut être aussi des isolements volontaires où vous pouvez vous isoler complètement, partir, abandonner les gens avec qui vous êtes, parce que vous supportez pas les règles ou l'autorité, ou en général vous supportez juste pas quand vous mettez dans une quelconque routine. De toute façon la routine c'est très dur pour vous. La vie intérieure aussi agitée, vous pouvez avoir des insomnies, un sommeil très difficile, des rêves, des pensées fulgurantes, des sentiments d'être toujours ailleurs, incapacité à se réveiller, des problèmes, vous voyez, quand on a du mal à se réveiller ou du mal à s'endormir, ou par exemple quand on parle ou quand on est somnambule ou peu importe dans le sommeil, c'est-à-dire on n'arrive même pas à éteindre notre système nerveux dans le sommeil, on continue à vivre très difficilement notre vie parce que ça existe chez nous, ce Uranus en maison 12. Aussi, attirance pour les ruptures sociales, rompre avec le social, avec les gens, même avec lesquels avant tout allait bien. Tout quitter du jour au lendemain, tout arrêter, ça peut être quelque chose qui est très très... vous avez besoin de ça pour un petit peu être en contact avec votre âme. Si vous vivez... si vous avez réussi à combattre les mauvais côtés d'Uranus en maison 12, vous pouvez vivre les choses un peu mieux, par exemple, avoir une vie intuition du visionnaire à laquelle vous faites confiance, pressentir les changements collectifs, comprendre l'avenir en avance, partir de là où il faut partir en avance, ne pas être là où il ne faut pas être, avoir quelque part un radar aux mauvaises choses et partir au bon moment. Ça peut être aussi une vie intérieure dans laquelle vous pouvez avoir un grand potentiel de guérison psychologique et énergétique, par exemple, utiliser des méthodes novatrices pour sortir des dépressions, savoir comment agir sur votre corps pour sortir des choses que vous voulez pas dans votre vie. Ça peut être aussi une capacité médiumnique, des rêves prémonitoires, ça peut être des fulgurances soudaines où vous avez la compréhension de tout dans le monde d'un coup, c'est possible parce que c'est Uranus, surtout s'il est très proche de l'ascendant. La capacité aussi à libérer les autres en libérant vous-même pour aller plus haut dans la conscience, par exemple quitter une certaine chose pour que les autres se sentent plus libres parce que vous sentez que c'est important. Donner votre corps plus de liberté. Je pense que c'est ça la clé d'Uranus en maison 12. Pour une vie plus authentique, c'est important d'être en contact avec les choses qui vous ressemblent. Quitter les endroits qui vous sentez ne vous correspondent pas, par exemple. Vous pouvez aussi quitter quelqu'un parce que vous sentez que c'est pas nécessaire pour vous, parce que vous avez ressenti avec une énergie importante dans votre âme. Mais la meilleure façon de vivre Uranus en maison 12, c'est accepter que la vie intérieure va toujours être marquée par des éclairs soudains. Ça va être toujours quelque chose qui va transformer vous de l'intérieur. Toutes les choses que vous ressentez, c'est des choses incroyables qui vous mènent vers de nouvelles découvertes. Et vaut mieux juste enlever la peur et aller vers l'inconnu en sachant que c'est normal et que tant que vous êtes crispé face à l'imprévu, vous n'allez pas pouvoir librement vivre votre Uranus en maison 12 parce que lui, il aspire à que vous vous lâchiez complètement à la vie et que vous acceptiez que les choses sont soudain dans votre vie, qu'ils arrivent d'un coup, que c'est pas prévu. Si vous acceptez l'imprévu, si vous acceptez que les choses changent,
Vous allez être juste curieux de la prochaine étape et pas peureux de la prochaine étape. Créez votre espace autour de vous, solitude choisie. Vos proches doivent comprendre que vous avez besoin de cette solitude. Méditation dynamique ou méditation en général. Voyage intérieur, écriture intuitive, rêve que vous pouvez écrire de vos rêves par exemple, ça peut être extrêmement beau. Exprimez aussi votre génie qui est caché dans la 12, dans les choses originales, qui peuvent paraître folles aux yeux des autres, mais pour vous, si vous l'exprimez avec authenticité, ça peut être joli, ça peut être beau, tout dépend de votre nonor aussi. Donc, n'ayez pas dans la folie totale. Exprimez les choses de façon adéquate. Mais en fonction de votre nonor, vous pouvez aussi comprendre comment exprimer votre Uranus. Après, vous pouvez toujours venir en consulte, on peut toujours en parler, comment adapter votre Uranus à votre vie en fonction des choses que vous demande votre nonor, par exemple. Vous pouvez aussi travailler sur les mémoires inconscientes familiales, c'est sûr qu'il y en a beaucoup avec Uranus en 12. Transformer libérer votre âme des tensions qui sont dues au passé, et ancrer aussi votre corps et votre esprit dans un mouvement. Ça peut être la danse, le sport, le yoga. Canaliser cette énergie intérieure. Il y a beaucoup d'électricité à l'intérieur de vous qu'il faut canaliser pour pouvoir sentir ses intuitions et pas dépendre des humeurs instables que vous pouvez avoir. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous avez cet Uranus en maison 12 et comment vous le vivez. En bas, il y a des méditations guidées, ça peut être intéressant pour vous, et des consultations astrologiques. Donc n'hésitez pas. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.